Allez, soyons fous. Je vais dupliquer l'ours. Faire en sorte que les traits noirs disparaissent. Donc, ici, diagonale, et j'ai un ours sans les traits noirs. D'accord? Dans l'empilement des objets dans la palette des calques, je vais faire passer cette peinture dynamique là, l'objet qui est actuellement sélectionné, on voit qu'il est là. Je vais le faire passer en dessous de tous les autres. Voilà. Ce qui va permettre d'aller le déplacer sous les autres ours, par exemple. Comme ça, pour voir ce que ça donne. Quand on superpose les traits avec la peinture dynamique. Pour pouvoir déplacer facilement ce groupe, là, je vais verrouiller les autres, comme ça. Je travaille sur celui-là. Ah, mais j'ai verrouillé le calque, idiot. Pas verrouiller le calque, sinon le contenu du calque qui m'intéresse se verrouille aussi. Donc c'est tous les autres objets que je sélectionne, mais pas là tout au-dessus, le calque. Voilà. Donc je teste en déplaçant ma peinture dynamique sous mes différents traits. Ça peut être sympa de voir ce que ça donne. Comme ça, vous combinez à la fois les fonds de couleurs facilement gérables et les formes artistiques sur les traits. Je pense que c'est pas mal du tout. Un peu de flou peut-être sur la peinture dynamique pourrait être bien. Effet, atténuation, flou gaussien, aperçu. Voilà. Donc vous avez les filtres genre Photoshop, effet, atténuation, flou gaussien. Et là je suis en train de mettre un flou sur la peinture dynamique, sur l'entièreté de la peinture dynamique. Pour adoucir un peu ça, voilà. Comme tous les effets spéciaux, une fois qu'ils sont appliqués, si on veut les modifier, il ne faut surtout pas retourner au même endroit, effet, atténuation, flou gaussien, parce que ça c'est pour ajouter un deuxième flou gaussien. Quand vous avez appliqué un effet spécial, pour le modifier, il faut aller voir dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Et dans la palette Aspect, vous devriez trouver l'effet spécial que vous avez appliqué, vous pourrez enlever l'œil en face. Il faut considérer que la palette Aspect, c'est comme une espèce de mini palette des calques qui concerne l'objet sélectionné. Pour modifier le flou, on clique sur le mot flou gaussien et on peut aller modifier le flou. La palette Aspect, écoute, il y a plein de gens qui sortent des écoles et qui ne connaissent pas ça, et c'est vraiment une révolution dans Illustrator, la palette Aspect. On sait faire des choses extraordinaires avec ça. C'est un des outils les plus importants dans Illustrator. Voilà, sympa ça, hein? Bien sûr, si je veux transporter cet ours ailleurs, il faudra que je déverrouille et que je groupe objets associés. Ça devient de l'utilisation d'Illustrator. Vous allez devoir plancher, donc évidemment, pour étudier un peu la manipulation d'Illustrator un peu plus en détail. Donc en déverrouillant, en passant comme ça, en sélectionnant les deux et en faisant objet associé, on se retrouve avec un groupe qui contient les traits et un autre qui contient la couleur.
Je vais supprimer la forme de brush ici du plan de travail pour vous montrer une dernière chose à propos des brushes. Fenêtre forme. Vous pouvez récupérer des brushes comme vous voulez en les déplaçant de la palette des formes vers le plan de travail. Ce qui va vous permettre de les modifier et de les ramener modifiés dans la palette des formes si vous voulez. Imaginons que voilà, c'est cette broche-là qui est utilisée par... oui. Ici. Oui, c'est cette broche-là. Vous voyez? L'ours ici. Il utilise cette broche-ci qui est encadrée. Je la ramène sur le plan de travail. Voilà, je la ramène sur le plan de travail. Je vais la modifier. Par exemple, à la place du trait noir, là, je voudrais quelque chose qui n'est pas noir. Donc je vais modifier la couleur de fond de ce rectangle par le nuancier. Voilà, je vais mettre du gris. Ok, comme ça. D'accord ? Soit je ramène cette forme modifiée dans la palette des formes en tant que nouvelle forme, soit je vais remplacer la forme que je suis allé chercher tout à l'heure, qui était donc celle-ci. Je peux la remplacer tout simplement en déplaçant la forme modifiée sur la forme dans la palette des formes, en enfonçant la touche Alt. Et voilà, comme prévu, l'ours a changé, puisqu'il utilisait la forme que je viens de mettre à jour. Donc mettre à jour une forme dans la palette des formes, c'est déplacer de nouveaux éléments avec la touche Alt, et les objets qui utilisent cette forme se mettent à jour. Palette des motifs, ce sera le même principe. Vous voulez mettre à jour un motif, vous déplacez un nouveau motif vectoriel sur le motif qui se trouve dans la palette nuancier en enfonçant la touche Alt. Tous les objets qui utilisent ce motif se mettent à jour.